Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Zaporijia. Ce qui avait commencé comme une opération de nettoyage limitée menée par les Ukrainiens s'est désormais transformé en une véritable contre-offensive sur la rive du fleuve, alors que les enjeux de la bataille pour Zaporijia n'ont jamais été aussi élevés. Tandis que les Russes s'approchent de la capitale régionale par le sud, l'Ukraine a envoyé ses meilleurs opérateurs des forces spéciales pour briser l'assaut russe. Les forces russes s'infiltrent progressivement plus en profondeur le long de l'axe du fleuve, cherchant à exploiter le terrain et la proximité pour se rapprocher de la grande ville de Zaporijia. S'ils y parviennent, ils atteindront leur objectif crucial, placer la capitale régionale à portée effective de leur artillerie tout en mettant sous contrôle permanent du feu les principales voies d'approvisionnement ukrainiennes. Ce n'est pas une menace en l'air, car la ville de Zaporijia a déjà été prise pour cible par les Russes, leur artillerie longue portée ayant lancé des frappes dévastatrices qui ont endommagé les infrastructures, brisé des vitres et blessé plusieurs civils. Cependant, les opérateurs de drones ukrainiens ont rapidement repéré les lance-roquettes multiples Uragan russes alors qu'ils étaient en mission de tir et ont détruit les lanceurs en quelques minutes, empêchant ainsi les Russes d'opérer en toute sécurité. Alors que les Ukrainiens ont démontré leur capacité à neutraliser l'artillerie ennemie et à empêcher le pilonnage de la ville, les Russes ont dû repousser les Ukrainiens plus loin. Un coup d'œil à la carte topographique révèle que les Russes cherchent à sécuriser la zone surélevée clé entre Stepnohirsk, Loukianivske et Primorske. Cela leur permettrait de reproduire leurs avancées précédentes depuis Kamianske, plus au sud, de consolider leur position et de progresser de près de 9 km vers Zaporijia, assurant ainsi un pilonnage en toute sécurité du centre de population civile en augmentant la distance par rapport aux opérateurs de drones ukrainiens. Pour y parvenir, les forces russes ont lancé des tentatives d'infiltration coordonnées le long de 3 axes principaux. Le premier suivait la rive du fleuve en direction de Primorske, utilisant de petits groupes dispersés pour se faufiler à travers la zone urbaine du rivage. Le deuxième avançait le long de la route centrale M18 en direction de Zaporijia en utilisant Stepnohirsk comme point de rassemblement. Le troisième visait Loukianivske avec des itinéraires d'infiltration passant par la centrale solaire locale et les terrains environnants. Conscientes du risque qu'impliquerait une percée sur l'un de ces axes, les forces ukrainiennes ont réagi de manière décisive et, sur l'axe de Primorske, leurs opérateurs de drones ont joué un rôle central. Ils ont détecté de petits groupes russes tentant de s'infiltrer par équipe de 2 à 4 soldats et les ont pris pour cible avant qu'ils ne puissent se regrouper. Des images géolocalisées montrent une opération d'infiltration au cours de laquelle un groupe de 7 soldats russes s'est rassemblé et caché pendant plus d'1 semaine dans un complexe de bâtiments détruits, espérant y établir une tête de pont. Les forces spéciales ukrainiennes sont intervenues, attaquant la position après le refus des Russes de se rendre. 5 ennemis ont été éliminés et 2 capturés après le début des combats, les Ukrainiens sécurisant la zone et empêchant son utilisation future comme point d'infiltration. Sur la route centrale utilisée comme vecteur intermédiaire, les combats étaient plus intenses en raison de la proximité de Stepnohirsk. Les forces russes ont tiré avantage des bâtiments de la localité voisine et ont tenté d'avancer en utilisant des drones FPV pour réprimer les contre-attaques ukrainiennes. Mais le renseignement ukrainien a rapidement identifié les positions de leur infanterie malgré tout. Des contre-attaques coordonnées ont alors suivi, l'infanterie ukrainienne progressant à travers les réseaux de tranchées sous la menace constante des drones, s'engageant dans des combats rapprochés tout en nettoyant systématiquement les positions russes. Des vidéos géolocalisées montrent les troupes ukrainiennes avançant tranchée par tranchée, neutralisant les combattants ennemis et abattant des drones russes, démantelant ainsi la poussée russe sur cet axe. Vers Loukianivske, la bataille s'est déroulée autour de la centrale solaire et des bandes boisées voisines, tandis que les forces spéciales ukrainiennes menaient des missions de reconnaissance et de frappe offensive, progressant à couvert de véhicules blindés avant de débarquer et d'avancer à travers les zones boisées. Malgré une exposition répétée à l'activité des drones FPV russes, ils ont continué d'avancer, localisant les trous de combat ennemis et engageant le combat rapproché. Des grenades et des tirs coordonnés ont permis de nettoyer les positions retranchées. Des images ultérieures confirmant que les troupes ukrainiennes avaient entièrement repris Loukianivske, tout en montrant un officier russe des VDV capturé en train d'organiser la défense, preuve que la localité était bel et bien repassée sous contrôle ukrainien. Globalement, les contre-attaques ukrainiennes sur les 3 axes ont atteint leurs objectifs, renversant les assauts russes. Ce faisant, elles ont non seulement regagné du terrain, mais aussi empêché les forces russes de s'étendre dans la zone, ouvrant plusieurs vecteurs d'attaque et plaçant la ville sous une menace constante. Les forces ukrainiennes ont ainsi perturbé l'offensive
offensive à son stade le plus dangereux, préservant à la fois la sécurité de la ville et l'intégrité de ses lignes défensives, tout en préparant le terrain pour une avancée continue et décisive. Globalement, les contre-attaques ukrainiennes sur les 3 axes ont atteint leurs objectifs, renversant les assauts russes. Ce faisant, elles ont non seulement regagné du terrain, mais aussi empêché les forces russes de s'étendre dans la zone, ouvrant plusieurs vecteurs d'attaque et plaçant la ville sous une menace constante. Les forces ukrainiennes ont ainsi perturbé l'offensive à son stade le plus dangereux, préservant à la fois la sécurité de la ville et l'intégrité de ses lignes défensives, tout en préparant le terrain pour une avancée continue et décisive. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.